Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. L'agent de Mac Brice, Chi Ivo, a porté plainte contre Mac Brice. Ça avait commencé comme la blague, où le gars avait commencé à exiger ses commissions concernant le recrutement de Mac Brice. C'est lui qui allait chercher Mac Brice en Grèce. Il a négocié avec Mac Brice. Sa femme était présente. Et Mac Brice a aussi consulté ou appelé Mununga, qui est comme, vous connaissez très bien, son assistant personnel. Mais apparemment, il serait en train de faire des choses que vous connaissez avec Mununga. Bref, les amis, serait au conditionnel. Mais là où vont les choses, l'actualité qui tourne autour de Mac Brice et Mununga peut bien nous expliquer tout cela. Mac Brice est un délinquant financier. Mac Brice est quelqu'un qui a de mauvais rapports avec l'argent. Mac Brice, avant de quitter la Belgique, était presque en faillite. Mac Brice devait beaucoup d'argent au fisc belge. C'est pour cette raison qu'il a trouvé un paradis fiscal en Grèce. Il est allé là-bas. Mac Brice a signé un contrat avec les Lions Indomptables en mentant qu'il devait résider au Cameroun. Il aurait même loué un appartement dans l'immeuble de Alexandre Song. Le terrain avait été vendu par Tato Eta Steven. C'est pour cette raison que vous voyez les sorties d'Alexandre Song sont un peu... Il est un peu clément dans ses analyses quand ça concerne Mac Brice, son locataire. Donc il serait le locataire d'Alexandre Song. Les amis, avant d'analyser quelque chose, il faut regarder le fond. À partir de là, nous n'allons pas nous tromper dans l'analyse. On nous a dit que Mac Brice était un policier, alors que c'était un policier municipal. Municipal. Et pourquoi lui, il a quitté la police municipale flamand? C'est la question qu'il faut se poser. Si ce n'est pas la délinquance qui a fait en sorte que Mac Brice quitte la police municipale. Mac Brice, en tant que sélectionneur, a été chassé 7 fois. 7 fois chassé dans le club. Mac Brice et ses amis ont essayé de tromper l'opinion publique camerounaise. Oh, le Nigeria veut Mac Brice. Faux et archi faux. Oh, l'Arabie Saoudite veut Mac Brice. Faux et archi faux. Oh, les Émirats Arabes Unis veulent Mac Brice. Archi faux. Mac Brice n'arrive pas à payer ses dettes. Donc, même les impôts en Belgique, il n'arrive pas à payer. Et il signe un deal avec Chi Ivo. Il n'arrive pas à payer. Pas qu'il n'a pas l'argent, on lui donne l'argent. Peut-être qu'il doit beaucoup d'argent en Grèce. Peut-être qu'en Belgique, c'est très compliqué. On sait que sa femme voulait partir. Il y a toutes ces choses-là. Peut-être on peut trouver les explications de ce côté-là. Pourquoi est-ce que Mac Brice ne paye pas ses dettes? Pourquoi est-ce qu'il ne paye pas l'argent de Chi Ivo? Tu signes un contrat avec quelqu'un. Tu donnes une première partie. Il reste 25 mois. 25 mois. On te donne l'argent. Tu ne lui donnes pas. On a même appris que ce monsieur a reçu 2 ans de salaire. 2 ans de salaire. Vous avez vu vous-même la grosse mobilisation par la CATV, la chaîne publique, qui est devenue la chaîne Charles Ndongo, ou la chaîne Mouelle Kombi, ou la chaîne gouvernementale aujourd'hui, alors que c'est la chaîne publique. Et on peut recevoir Mac Brice avec pompe and pageantry, as I put it in English. Mais Francis Ngannou va arriver là-bas, on va chercher l'éventail pour le ventiler avec en plein scientifique. Les amis, cette fois-ci, nous avons parlé de ça. Les gens ont dit non, 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 non. Et heureusement, les amis, que nous parlons avec des éléments à notre disposition. On avait présenté, pour ceux qui me suivent ici, les documents. Ces documents avaient été envoyés par Lucie, dont l'avocat a envoyé Lucie de nos documents et Lucie a déposé le document à la FECAFOOT. Parlant de Mac Brice, Ivo Chi demandait quoi? Ses commissions. Mac Brice signe le contrat, on lui donne une partie de ses commissions. Et la deuxième tranche, le gars ne veut pas respecter. La troisième tranche, il ne veut pas respecter. Pourquoi ce monsieur ne respecte pas? Est-ce qu'on lui a tout donné? Est-ce qu'on ne lui a pas donné l'argent? Quel est le deal qu'il a avec le ministre de Sport et de l'Éducation physique? Quel était le deal entre Chi Ivo et M. Narcisse Mouelle Kombi? Si vous regardez très bien aujourd'hui, vous pouvez comprendre pourquoi le ministre jubilait après la victoire du Cameroun contre la Libye. On boit à la gloire
de Marc Brice. Narcisse Moelle Kombi a dit cela. On boit à la gloire de Marc Brice. Oui, au Cameroun. Un enfant d'un noir qui ignore l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, qui vient dire ça à la gloire. Pas à l'honneur, mais à la gloire. Le mot a un sens, c'est le français, les amis. Donc, je vous avais dit ici qu'il doit avoir une relation très tordue entre le ministre et Marc Brice. Relation très tordue entre ces gens-là. Chi Ivo donc envoie cette sommation à l'Africafoot. Et j'avais posé la question, pourquoi à l'Africafoot? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé ça au niveau du ministère? Parce que Marc Brice dit, avec beaucoup d'insistance, qu'il travaille au ministère. Il a été reçu par Ngongo 2 fois. Avec moi, le combi, c'est vraiment, c'est sa maison. Le ministère, c'est sa maison. Où il se trouve souvent, où il tourne et tout ça là. Bref, Ivo dit qu'on lui a donné une première partie. Et quand il avait envoyé cette sommation, Marc Brice lui avait donné 11 millions. Donc 11 390 000, qui équivaut à 17 363 euros. Il avait reçu cet argent. Maintenant, il réclame 73 millions. Vous avez bien compris? Chi Ivo réclame à Marc Brice 73 millions, qui équivaut à 112 000 euros. À peu près 112 000 euros. Et après la sommation, comme je vous disais tout à l'heure, Marc Brice lui a donné plus de 11 millions. Et depuis lors, Marc Brice ne parle pas de cet argent. Il a tout fait, il a essayé, ça ne donne pas. Donc, Chi Ivo est donc obligé d'aller au niveau de la FIFA. Rappelez-vous du cas Conceição, où il est allé au niveau de la FIFA et la pression a commencé. Et les gars qui étaient dans cette deal-là ont commencé à paniquer. On va donner l'argent et bon, j'espère qu'ils ont rien réglé ça. Parce que Conceição avait dit que le deal qu'on avait ensemble là, l'argent est entré, vraiment, quand l'argent entre dans mon compte, moi je ne veux pas sortir pour vous donner. Donc moi je ne suis pas dans vos histoires. Bon bref, ils sont tombés dans leur propre piège. Chi Ivo, l'agent de Marc Brice, donc, porte l'affaire au niveau de la FIFA. Et qui dit au niveau de la FIFA dit, ça va peut-être passer de 73 millions à 150 millions parce qu'il y a des frais d'avocat, il y a. Voilà dans quoi Narcisse Moelle Kombi, Ferdinand Ngongo, Chi Ivo, parce que lui il est aussi dedans. Ils ont mis le Cameroun. L'argent des contribuables va souffrir. Parce que là, si on a déjà donné 2 ans de salaire à Marc Brice, imaginez qu'on lui a tout payé. Et qu'il a déjà soldé ses impôts, ses dettes en Belgique et en Grèce. Où est-ce qu'il va prendre l'argent pour payer Chi Ivo? Les gens qui grappillent autour là, j'espère qu'on ne va pas demander à Onana de contribuer. Le Cameroun, c'est une curiosité, les amis. C'est une curiosité. Marc Brice ne veut pas payer l'argent. Quelqu'un qui se comporte comme ça veut dire que c'est un délinquant. Il n'est pas seulement incompétent, il n'est pas seulement un mal élevé, mais il est aussi un délinquant financier. Donc vous signez un deal, c'est un deal. A deal is a deal. If you sign a deal, you need to respect the deal. Final. You don't have to sign the deal and then you're okay with it, you start paying and no one to continue to pay. It doesn't make sense. C'est pas intelligent. Donc voilà donc la qualité des gens qui sont autour des lions indomptables. Des gens qui sont là pour de l'argent, qui font tout pour brutaliser tout le monde parce que c'est l'argent, c'est notre argent. Ils veulent contrôler l'argent. Réglez donc l'affaire Chi Ivo. 73 millions. Tic-tac, tic-tac. Vous allez donner. Marc Brice, tu vas payer cet argent-là. Ça arrive au niveau de la FIFA. Ça va aller très très vite, les amis. Très très vite.